Loué soit Jésus-Christ et avant avec Marie. Bonne et sainte journée à vous tous, chers enfants, dans les cœurs sacrés de Jésus et de Marie, et dans le cœur très pur de Saint Joseph. Rebonjour avec notre rubrique du matin, Saints et Cafés. Aujourd'hui est mardi 10 décembre, nous sommes dans la deuxième semaine. Aujourd'hui est mardi 10 décembre, nous sommes dans la deuxième semaine d'Avent, et aujourd'hui, l'Église célèbre la fête de Notre-Dame de Lorette, la Sainte Maison de Lorette, que les anges, comme nous allons le raconter maintenant, ont transporté grâce à cette translation angélique. Voici justement la statue à l'intérieur de la Sainte Maison de Lorette, l'image, l'effigie la plus connue de Notre-Dame de Lorette, que le pape Benoît XV a proclamée patronne de tous les aviateurs. Voici alors aujourd'hui notre cœur. Alors aujourd'hui, nos cœurs, nos esprits vont à Lorette, dans les marches, dans ce sanctuaire marial, qui à mon avis, et je pense que vous serez tous d'accord avec moi, constitue avec Pompéi le plus important sanctuaire marial d'Italie. Je placerai ces deux sanctuaires au centre nord, Lorette-Pompéi. Voilà, mais comme vous le voyez, je suis en voyage car je me trouve sur la magnifique île de Sardaigne, Sardinia. Moi, sicilien, donc insulaire moi aussi, je dois reconnaître que la Sardaigne a un charme, selon moi, vraiment unique, exceptionnel, je dirais même singulier. Je suis content d'être ici, et je bénis avec une extrême modestie cette terre et tout le reste de la Sardaigne. Rendez-vous cet après-midi, je suis en voiture, je viens d'arriver. Les conditions météo ont été assez clémentes pendant la traversée, un peu mouvementée. Que désirer? Nous sommes en décembre, donc c'était possible. Au début, cependant, dans la première partie, en quittant la côte toscane, le bateau tanguait un peu, mais ensuite, petit à petit, grâce à Dieu, ça s'est assez bien passé. Voilà, je suis donc en voyage. Du nord de la Sardaigne vers Cagliari, puis demain je reviens ici, car j'ai deux rencontres, deux rendez-vous avec frère Célestin pour ce qui reste de la Sardaigne, qui a résisté aux tempêtes infernales qui se sont abattues sur ce petit reste sarde. Et il est inutile que j'entre dans les détails, vous savez tous à quoi je fais allusion. Alors, je suis reconnaissant et je bénis ceux d'entre vous, je m'adresse aux fidèles de la Sardaigne, qui êtes restés fidèles, ancrés sur le chemin du petit, du seul, comme je le disais hier, reste catholique. Alors, cet après-midi à 16h30, nous sommes à Cagliari, Eccolo, le message à l'hôtel Una Hotel, Cagliari, rue des Juges à Cagliari. Le programme prévoit, comme nous le savons déjà, le Saint-Rosaire, la consécration à la Vierge Marie, le chant des litanies, la Sainte Messe célébrée par frère Célestin, puis un bref moment d'adoration eucharistique. Mais aujourd'hui, c'est mardi. Alors je voudrais dire une chose qui m'a beaucoup frappé, moi avant tout, parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, après avoir archivé le mardi guerrier, commence le mardi jeune. C'est-à-dire que nous commençons ce soir avec joie, vraiment avec joie, le cycle de catéchèse sur l'évangile de Jean. Le voilà, premier volume, L'Aigle et le Soleil, commentaire sur l'évangile selon Jean que j'ai écrit cet été et qui est disponible. Vous pouvez le demander au secrétariat de Radio Maria. Je suis particulièrement heureux, car si vous vous en souvenez, il y a 2 ans, j'ai donné à Cagliari un cycle de catéchèse sur l'évangile selon Jean, donc, et j'ai commencé par le prologue incroyable, j'ai commencé justement à Cagliari. Je ne me souviens plus des dates, mais je crois que c'était septembre 2022. Oui, je confirme, septembre 22. J'ai commencé à Cagliari début septembre. Le prologue, il est incroyable que ce soir, le début du mardi jeune, qui commence justement avec le prologue, parce que le premier chapitre de Jean est le prologue, reprenne encore une fois de Cagliari. Quel lien y a-t-il là-dedans? Je ne peux pas le dire, mais ça n'est pas une coïncidence. Alors je veux dire aux fidèles du petit reste cagliaritain et des environs qu'il y aura une suite aujourd'hui, car après l'adoration eucharistique et le moment final, il y a une coupure, une pause, pour prendre une bouchée, et on se retrouve dans la salle à 21h pour la catéchèse que je donnerai, la première catéchèse, le premier épisode de L'Aigle et le Soleil,
commentaire de l'Évangile selon Jean. Je conseille aux fidèles qui veulent. Restent donc, s'ils le souhaitent, ils peuvent rester pour ce moment de prière et de réflexion que nous allons vivre ensemble. Donc aujourd'hui, rendez-vous à 16h30. Le chapelet, le chant des litanies, la consécration à la Madone, la Sainte Messe, l'adoration eucharistique, et puis à l'événement, il y a cet ajout absolument providentiel. Nous commençons à Cagliari et de toute évidence, je ne l'oublierai plus, car si cela s'est déjà produit une première fois en 2022, allez voir sans même y avoir pensé, cela se reproduit une seconde fois, toujours à Cagliari en 2024. Il y a clairement un dessein divin, une volonté de la Vierge. La Sardaigne, rappelons-le, est avant tout une terre mariale, bénie par Notre-Dame de Bonaria. Voilà, donc cet après-midi, à l'hôtel T, rue des Juges, l'entrée est gratuite. On ne paie pas et il n'est pas nécessaire de s'inscrire, parce que la messe n'est pas un club, ce n'est pas une association privée. On vous attend, venez, ne manquez pas ce rendez-vous. Et demain, nous concluons notre présence en Sardaigne, à Sassari, à l'hôtel Maria, 2 rue Pietro Nenni. Demain, même programme, 16h30, chapelet litanie, consécration à Marie, messe et adoration eucharistique. Ce sont des jours saints où l'Église, avec le temps liturgique de l'Avent, nous invite à préparer notre cœur au Saint-Noël du Saint-Suaire, si bien que nous venons en Sardaigne aussi pour cela. Je voudrais tout de suite offrir une recommandation importante, la confession. Il est évident que Frère Célestin ne peut pas confesser tout le monde. Cependant, je souligne un point important. Je le dis avec toute l'affection que je porte au peuple sarde. Restez catholique dans ce petit reste. Et c'est cela, vous savez, que nous n'avons pas négligé certains malheureux. Car mes ennemis, je le disais hier et je le répète, font preuve d'une malhonnêteté intellectuelle et morale qui me laisse attristé pour eux. Vous savez qu'on ne vous délaisse pas. En fait, je ne suis pas absent depuis 4 ans, mais depuis environ 1 an et demi. 1 an et demi et 4 ans, c'est différent. Je n'ai pas pu venir, non parce que je n'ai pas voulu. 3e point, on ne vous oublie pas. On ne vous délaisse pas. Sans cesse, les prêtres de la confrérie sont venus ici. Vous pouvez le confirmer devant les bouches malveillantes, qui disent que je me suis moqué de la Sardaigne. Ce n'est pas vrai. Et la preuve en est que je viens en Sardaigne avec le Père Borne. Le bon Père Borne sera présent en Sardaigne, comme vous le savez, pendant 4 jours. Alors ces 4 jours, comme l'a déjà fait le Père Borne, moi aussi, du 19 au 22 décembre, je serai là pour vous rencontrer. Monseigneur Toramonet sera en Sardaigne du 19 au 22 décembre, justement pour participer et pour vivre avec vous la préparation au Saint-Noël et laisser de la place aux aveux. Donc, entre aujourd'hui et demain, je le répète, ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à vous confesser, car Don Ramon viendra, et il y a eu auparavant le Père Johannes. Ce sont les 2 rendez-vous de Sardaigne, mais nous nous préparons à Noël. Je vous rappelle qu'il y a 2 autres rendez-vous en fin de semaine. L'un est dimanche prochain, le dernier reste le dernier. Au centre-nord, car j'en ferai un en Calabre pendant ma descente et un à Catane. Quoi qu'il en soit, le 15 décembre, je serai à Vérone, à l'hôtel IP. Le voici, IP Otona Airport and Congress. Le voici, à 16h30. Ce rendez-vous, c'est dans 1 mois et demi, au centre-nord. J'y suis resté 2 mois et demi pour résister aux attaques des ennemis d'hier et d'aujourd'hui, pour tenir bon le cap malgré la tempête. Je pense que la tempête se calme, et donc maintenant je dois aussi préparer les célébrations de Noël et descendre pour mon jubilé. Les célébrations de Noël, mais je peux aussi dire beaucoup de sérénité et de joie. Cette année, comme vous le savez, je fête mes 25 ans de messe le 27 décembre. Et je sais qu'un bon nombre de fidèles viendront célébrer avec moi ce moment de grâce, rendant grâce au Seigneur, louant Dieu et bénissant la Sainte Divinité et remerciant la Sainte Vierge Marie. Voici alors, avant de descendre,
je voulais fêter avant l'heure mon anniversaire, mes 25 ans, avec les fidèles du Nord qui ne peuvent pas venir en Sicile. Et donc dimanche prochain, 15 décembre, je serai à Caselle, Vérone, au DB. Hôtel à 16h30. J'ai déjà annoncé que j'emmènerai, là où nous allons aujourd'hui et demain en Sardaigne, donc à plus forte raison à Vérone, les évangiles que nous avons préparés, et puis aussi le registre de la fraternité pour les inscriptions. Oui, voilà, l'annonce que j'avais faite à Milano, c'est il y a 2 jours, que j'apporte les images de mon jubilé d'argent, de mes 25 années de sacerdoce pour ceux qui ne peuvent pas descendre si tôt. Cela fait 2 jours que nous avons vécu une expérience extraordinaire à Milan. La réalisation sait déjà qu'elle doit montrer des images, comme vous le savez, les voici. Regardez quelle merveille. Personne n'en a parlé comme je le disais. Je ne le soupçonnais pas, je le prévoyais. Et c'est une confirmation de la censure idéologique qui marque de faiblesse. Alors comme vous voyez, personne ne parle de ces maxi-rassemblements que nous organisons. Il y a quelqu'un à appeler, toute la monnaie était là. Non, c'est là le problème, il n'y avait pas du tout le petit reste. Il y en a qui ont pu voir parce que le petit reste est beaucoup plus grand, c'est vrai, c'est vrai. Car on peut ensemble fêter ce moment de grâce de mon jubilé en avance. Petit saint, je ne sais comment vous l'appelez, samedi, et c'est la dernière chose que je voulais dire, car samedi 14 décembre, nous serons à Bergame, à l'auditorium Gramsci, où nous sommes déjà allés, via Alessandro Furietti, 21, toujours à 16h30. À Bergame, voilà, ce sont les 2 derniers rendez-vous avant que je descende ensuite dans le sud, avec une annexe en Calabre, probablement aux alentours du 18-19 décembre. Et le lendemain donc, si nous sommes en Calabre le 18, le 19, nous serons à Catane. Inversement, si nous sommes en Calabre le 19, le 20, nous serons à Catane. À Catane, si voici la dernière étape. Je ne peux plus me permettre de faire ces trajets sans m'arrêter à Catane avant de retourner à Palerme. J'ai essayé de prendre le bateau pour... Le signal est perturbé. Pardon, le signal est mauvais. Peut-être vaut-il mieux qu'on s'arrête là. Voyons s'il est perturbé. Je ne peux pas éviter Catane. Parfois, je prendrais bien le bateau de Naples à Palerme direct. Mais la Calabre et la Sicile sont là, et c'est magnifique. Mes chers enfants, hier à midi, j'étais à Milan, puis cet après-midi, j'ai pris un café en Toscane, chez une famille du Petit Reste qui m'est très chère, et ce matin, j'ai déjeuné à Olbia. Aujourd'hui à midi, je serai à Cagliari. Mais c'est très beau de voir votre réponse. Vous avez compris que l'association se sacrifie pour vous tous. Bon, alors ce soir, rendez-vous avec le Mardi guerrier. Pardon, regardez combien de fois encore. Pour ce mardi jeune, le voici. Voilà le poste. Partagez, partagez, partagez. Hier soir, je demande à la réalisation de prendre la minute, je crois que c'est la 18e. Don Ramon a tenu sa rubrique habituelle intitulée Le Point, une chronique bimensuelle dans laquelle il a fait des remarques intéressantes, et je vous invite à l'écouter car, Don Ramon, je dirais que le titre choisi pour sa chronique bimensuelle est à mon avis vraiment judicieux. Si vous l'avez écouté, car il fait le point, comme on dit, il fait vraiment le point sur la situation. Alors lui, il a fait cette réflexion que, si vous ne l'avez pas pu écouter, je vous le rappelle toujours, vous trouverez toujours les catéchèses du soir, les réflexions du soir, les chroniques du soir. Vous les trouverez disponibles sur la playlist de Radio Domina Nostra, où vous pouvez aller pour les réécouter. Je prie la régie si le passage de la réflexion de Don Ramon est prêt à être diffusé à ce moment. Est-ce prêt? La régie?
Voilà, alors passons-la en onde. Et en réalité, la créature est appelée à exercer eu égard à sa valeur, ce qui est l'exaltation d'un élu. Une autre figure qui cependant s'est faite créature, qui est le Christ. Alors là, vraiment, il y a l'exaltation de celui qui se pose comme véritable et authentique modèle de bonté et d'amour, et qui cependant est identifié, à la différence de toute autre créature qui était comprise, il s'identifie au Sauveur. Il ne s'agit pas de suivre un Jésus bon, il s'agit de suivre celui qui est Sauveur, celui qui sauve, et aussi celui qui est bon, car cette caractéristique coïncide, et c'est aussi celui qui est Dieu. Voici donc la scène de la crèche qui est fondamentale pour notre... Je dirais que c'est fondamental pour notre foi chrétienne, car outre d'être une donnée traditionnelle, un élément traditionnel, notre foi a besoin de cet esprit qui fut le cœur même de Saint François pour revoir physiquement la réalisation de ce salut. Et la réalisation de ce salut se trouve dans la scène de la Nativité. Saint François a été un point de départ pour moi et pour tous mes amis. Je désirais contempler cette nuit très sainte, mais il dit de ses propres occhi, comme le dit le vice-curé, du cas des sources franciscaines, et donc il est comme mise en scène cette représentation où, d'une manière, disons, surnaturelle, était codée la poupée qui était dans les bras de Joseph et Marie. Ceux qui en pièces indiquaient Joseph et Marie, puis prennent vie et prennent réellement les traits du divin enfant. Et donc, voilà ce spectacle que nous sommes appelés à voir. Contempler et savourer le divin à travers cette scène survenue il y a 2000 ans. C'est cela, notre adoration de l'enfant, notre adoration. Le mot adorer signifie appliquer avec la bouche, embrasser. Voilà. J'ai beaucoup aimé. Je pense aussi à vous, ce passage où Don Ramon, vous voyez la pleine harmonie entre les prêtres du Sodalicio. Fait cette réflexion sur la crèche chez cette affirmation qui est décisive. Jésus-Christ au centre. Jésus-Christ au centre, fils de Marie. Voilà, Noël nous permet de placer Jésus au centre. Alors je vous invite à faire une crèche. C'est une invitation qui nous permet de nous recentrer sur Jésus-Christ, de mettre Jésus-Christ au centre, comme nous l'a recommandé Don Ramon. C'était pour dire ça, mais je vous conseille de l'écouter entièrement, car vous pourrez ainsi vous faire votre propre opinion générale. Bon, alors je vous rappelle de soutenir le projet, car les dépenses sont importantes. Nous avons désormais un projet transversal. Nous avons 3 lieux de prière, qui sont Nazareth, Petit Tabor et Maison Béthanie, respectivement à Carini, à Trebazeleg, à Savigliano, et puis il y a le séminaire. Voici les en-têtes, le numéro IBAN et du compte courant postal. Ayez la volonté, même en cette période de Noël, si vous le pouvez, de nous aider, car il est important de nous soutenir. Voilà, alors maintenant revenons à la catéchèse de ce matin que j'ai préparée. La fenêtre, comme vous le savez, s'intitule « La Sainte Maison de Lorette, un mystère de grâce ». Aujourd'hui, 10 décembre, nous commémorons cet événement liturgique, mais surnaturel, la translation angélique, c'est-à-dire la Sainte Maison de Lorette. Alors j'en ai parlé, comme vous le savez, pour ceux qui me suivaient chaque jour. Voici le tableau. Très connu de la Sainte Maison de Lorette, j'en ai parlé à maintes reprises, de Lorette et de sa translation. Alors je voudrais partir d'un point de vue avec la complicité, probablement complaisante, du cardinal Robert Sarra, lorsqu'il était préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements,
Bergoglio a fait supprimer la mention translatio de la maison de Lorette. L'idée est de frapper sur le flanc, voire au cou, la dévotion populaire de ces points de repère. J'ai toujours eu les idées claires, Dieu merci. Un pasteur qui veut garder son troupeau uni à Jésus-Christ ne peut pas faire comme si ces choses-là n'existaient pas, ces dons. J'en cite deux en Italie. L'Italie en est pleine, mais prêtres, évêques, cardinaux et faux papes l'ignorent. Alors les gens, car la dévotion compte. Je parle de quelques reliques sacrées que nous avons en Italie. De toute évidence, l'Italie est choisie par Dieu, elle est aimée de Dieu. Mais alors peut-être que la responsabilité est plus grande. Je parle de la Sainte Maison de Lorette, où l'on fait comme si de rien n'était. Nous avons en Italie une bonne partie de cette maison où la Vierge Marie a vécu avec Saint Joseph et l'enfant Jésus, là où s'est produit le mystère de l'incarnation du Fils de Dieu. Où pendant 30 ans, la Vierge Marie, Saint Joseph et Jésus ont vécu. C'est peu? Non, je sais pas, c'est peu. La tradition veut que cette maison, comme vous verrez, fût déplacée. J'aime beaucoup l'expression translation, le latin translatio, d'une manière angélique, surnaturelle. Et moi j'y crois qu'ils ont été angéliques. Rappelez-vous, on en a parlé, je disais qu'elles sont bizarres. Mon Célestin a vraiment vu la translation dans la nuit du 9 au 10 décembre 1294, et Saint Nicolas de Célestin était en prière. Il fut invité à regarder et vit cela. Imaginez la merveille. Si l'on est déjà émerveillé de voir une étoile filante ou un autre phénomène nocturne dans le ciel, imaginez ce qu'il a dû ressentir. Saint Nicolas de Tolentino, lui aussi dans les marches, lorsqu'il vit les anges transporter par les airs la Sainte Maison, eh bien c'est pour ça qu'elle est la sainte patronne de l'aéronautique. Il appela ensuite d'autres frères augustins du couvent, et tous ensemble ils jurèrent avoir vu la Sainte Maison transportée. Voilà, il y a un serment, un acte notarié sous serment, et pendant des siècles, on a cru que la Sainte Maison, voici le titre, un mystère de grâce, a été, comme nous le verrons en détail, transférée, déplacée des côtes croates aux marches, où elle connut ensuite un développement, comme nous le verrons également en détail. Mais Bergoglio a voulu retirer, et ce n'est pas un hasard, cette mention selon laquelle la Sainte Maison n'a pas été transportée. Comprenez-vous que Bergoglio, au fond, n'est que le résultat et l'aboutissement de l'hérésie moderniste, du surnaturel, pour lequel il est impossible qu'un événement surnaturel existe. Tout doit s'expliquer par la seule force de la raison. Et ceci est une hérésie, le rationalisme, qui n'est pas moins problématique que le fidéisme. Mes chers enfants, c'est le saint suaire, le linceul qui a enveloppé le corps de Jésus. C'est quelque chose d'extrêmement important, c'est essentiel. À Turin, dans la cathédrale, il est conservé. J'ai pu voir l'original à une occasion particulière lors de son exposition, car cela arrive de temps en temps, et je me souviens de l'émotion extrêmement forte que j'ai ressentie. J'ai failli perdre connaissance devant cette impressionnante photographie réelle du corps, du cadavre, de Jésus, tout marqué du sang. Voilà, j'ai cité seulement ces deux-là, mais Rome par exemple, si on va à Rome, il y a, peu le savent, la Scala Santa, qui aurait été celle empruntée par Jésus lorsqu'il vécut la Passion. Il y a, selon la tradition, je crois, à Sainte-Prassede, si je ne me trompe pas, la colonne de la flagellation. À Rome, il y a un clou de la Passion de Jésus, il y a le titre, bref, l'Italie est pleine à craquer. Puis quelque chose est aussi à l'étranger, en France, en Allemagne, en Espagne, mais l'Italie est unique. Voilà, ceci pour dire.
Parlons de Lorette et sa sainte maison, son histoire a des détails. Il vaut la peine de parler du sanctuaire pontifical, car une cinquantaine de papes s'y sont rendus au cours des siècles à Lorette. Beaucoup d'entre eux y ont demandé et obtenu la guérison, comme le pape Pie II qui, mourant, invoqua la Madone de Lorette et fut guéri. La histoire des papes et de Lorette est riche. Par exemple, Jean Wictworth s'y est rendu et était très attaché à ce sanctuaire. Le sanctuaire pontifical est situé dans les Marches, comme nous le savons. Ce sanctuaire, ce que vous voyez, c'est l'impossible absence de Jean-Paul II. Comment pouvait-il ne pas y aller? Vous voyez là en prière un très jeune homme avec un autre encore plus jeune. Vous voyez là à l'arrière-plan Stanislav Zievich, plongé dans la prière auprès du pape Jean-Paul II. Je crois que c'est la première fois qu'il s'est rendu à Lorette. Et au lieu de ça, on va regarder encore, c'est Benoît XVI. Lui aussi, l'ultimo papa regnante, si è recato heredò sanctuaire. C'est précisément la Sainte Maison à l'intérieur du sanctuaire, comme vous le savez probablement tous. Beaucoup d'entre vous y étant déjà venus, la Sainte Maison est enchâssée dans ce magnifique sanctuaire. Entre 1469 et 1580, le sanctuaire. À l'intérieur du sanctuaire se trouve la maison de Nazareth, la maison de Lorette. De quoi est concrètement constituée cette sainte maison? De 3 murs. La sainte maison de Lorette, voyons si maintenant, avec l'équipement, on arrive à diffuser les images, à montrer les images. Intérieur. Voici la partie extérieure qui recouvre la sainte maison de Lorette, située derrière le maître-autel, dans l'abside centrale, et à l'intérieur de ces murs de marbre, finement ouvragés, se trouve la sainte maison. Il s'agit de 3 murs qui, selon l'ancienne et vénérable tradition, constituaient la partie antérieure de la grotte de Nazareth. Un mystère de grâce donc, c'est-à-dire ces 3 murs que nous allons vous montrer en détail, constituent la partie antérieure de la sainte maison de Lorette. Car si l'on va à Nazareth, ceux qui, comme moi, ont eu la chance d'y aller s'en aperçoivent, on constate qu'il en reste une autre partie là-bas. Donc une partie est restée à Nazareth. Cela n'expliquerait donc pas pourquoi, selon certains, cette maison serait arrivée en Italie uniquement pour fuir les persécutions islamiques et musulmanes. Voyez, mais beaucoup d'entre vous connaissent ceci. Si vous regardez bien les 2 murs latéraux, voilà celui du centre, ce sont les 3 murs qui formaient la façade de la Sainte Maison de Nazareth, là où s'est produit le mystère de l'incarnation, où la Vierge a conçu le Fils de Dieu et où elle a ensuite vécu avec Jésus et Saint Joseph à leur retour d'Égypte. Jésus y a grandi dans cette maison. Ce n'est donc pas une chose anodine. Ce n'est pas une chose anodine, Père. Amor recommandait aux... Les exorcistes devaient se rendre à la Sainte Maison de Lorette en amenant les personnes avec eux. Cependant, les frères ne le permettaient pas, pour des raisons pastorales évidentes. Cela créait quelques problèmes d'ordre public. Mais vraiment, c'est une maison extrêmement puissante, une maison pleine de traditions, la maison où la Vierge Marie a reçu l'annonce de l'ange. Vous pourrez maintenant voir en perspective les 3 murs de la maison de Lorette, celle qui se trouve à Lorette, née dans le sanctuaire. Non, ceci est Nazareth, et à côté celle de Nazareth. Voici celle de Lorette. Vous voyez que ce sont les 3 murs. On voit bien les 2 murs latéraux qui constituaient la partie attenante de la maison de Nazareth. Ce n'est donc pas toute la maison de la Vierge, c'est seulement une partie, tandis que l'autre partie, celle plus intérieure de la maison, est restée à Nazareth. Voilà, c'était l'image de Pocanzi que nous vous montrons. Elle est vraiment très intéressante, car il y a des études sectorielles spécialisées.
Dans la maison de Nazareth où vécut Marie, où Dieu s'incarna, où le mystère de l'incarnation demeura. Alors je vous disais qu'il y a beaucoup d'études, vraiment des études sectorielles sur la Sainte Maison de Lorette, il y en a beaucoup. Elles seraient toutes intéressantes, j'ai eu une période où j'ai pu approfondir ça. Même si ça m'intéresse peu, comme vous j'espère, j'y crois, je m'incline. Je me moque de Bergoglio et sa fausse église, mes amis. La maison de Lorette fut portée par les anges. Saint Nicolas a plus raison que l'imposteur. Jusqu'à preuve du contraire, les autres se débrouilleront. La tradition veut que ces murs, car ce n'est pas toute la maison, ces murs aient été déplacés, transportés par les anges. Car une première fois cette maison aurait été transportée, je dis conditionnelle, car il n'y a pas de preuve officielle en Croatie. Mais là, les fidèles ne l'ont pas vénérée. Alors les anges l'ont prise et l'ont transportée de la côte au-delà de l'Adriatique, c'est-à-dire dans les marches. Une autre interprétation, plus historique, plus rationaliste, plus positiviste, dit qu'en 1291, année de la translation justement, les croisés avaient été expulsés de Terre Sainte par les musulmans et que certains chrétiens, alors, dans la fureur destructrice des musulmans, auraient sauvé une bonne partie de la maison de la Madone en la mettant sur un navire et en la transportant ensuite dans l'ancienne Croatie, en Illyrie, dans un lieu dont le sanctuaire de Tersato garde le souvenir. Par la suite, dans la nuit du 9 au 10 décembre 1294, elle fut transportée dans l'ancienne commune de Recanati, d'abord près du port de Recanati, puis sur une colline où elle est encore aujourd'hui conservée, la colline de Lorette. Voici les deux traditions, celle qui veut que la maison ait été transportée par les croisés, d'abord en Dalmatie, puis en Italie, mais c'est la seconde tradition, celle à laquelle moi, et j'espère vous aussi, nous croyons, un mystère de grâce. Cette maison fut portée par les anges, car en son sein, comme on le dira, le Fils de Dieu s'incarna. Ces murs ne sont pas insignifiants, ils sont témoins du mystère de l'incarnation. Mais à propos de l'interprétation historique, celle qui dirait qu'ils auraient été des croisés, il y a un ou deux problèmes à résoudre, de taille. Avant tout, pourquoi n'en avoir transporté qu'une partie? S'il s'agit de sauver toute une structure sacrée, pourquoi ne prend-on que 3 murs adjacents et le reste est laissé là? Vous voyez, personne n'explique ni répond à ça. Voilà pourquoi l'interprétation surnaturelle, au mépris de Bergoglio, est la vraie, c'est la vraie. Et c'est que ce sont les anges, car s'ils avaient été les croisés, on n'explique pas pourquoi cette partie adjacente a été emportée et pas l'autre. Certains disent qu'il manquait de temps, d'accord, mais 3 ou 5 murs, franchement, la différence est minime. Quelqu'un d'autre a dit, mais pourquoi les chrétiens restés là ne permettaient-ils pas d'emporter tout? Non, c'est impossible, car s'ils n'ont pas permis d'emporter le tout, imaginez s'ils avaient accepté d'emporter 3 murs entiers. De toute évidence, de ce point de vue, cela non plus n'est pas crédible, et c'est la première chose à résoudre, car une seule partie, et non la totalité de la maison, c'est la première chose à résoudre. Il est plus crédible de penser que les anges, par volonté de Dieu, par mystère de grâce, ont décidé qu'une seule partie s'en irait tandis que l'autre resterait à Nazareth. Seconde considération, du point de vue de la situation historique, qui reste insoluble. Pourquoi les croisés auraient-ils dû la placer en paix, Croatie cette maison? Et surtout, pourquoi ensuite, après, et personne ne trouve d'explication concrète d'un point de vue historiographique, pourquoi ensuite, après, elle serait même arrivée en Italie et se serait arrêtée à Loreto? On comprend que ce sont des questions sans solution et qu'il vaut donc mieux croire à une interprétation surnaturelle et angélique. La Sainte Maison célébrée est là, par la grâce divine et les mains des anges. J'y suis allé étant séminariste, j'allais à Lorette, puis étant jeune, puis étant séminariste, puis jeune prêtre. Et en tant que prêtre, je ne sais combien de fois j'y suis allé. Je veux vous dire une chose,
On ne tient pas debout là. Je ne sais pas vous. Je ne sais pas comment font les fidèles. Même ceux qui ont des problèmes de jambes, à moins qu'ils ne soient handicapés, à ne pas se mettre à genoux. Chaque fois que je suis entré dans cette maison où, avec vous tous, je voudrais me rendre maintenant, mais nous ne pouvons pas y entrer, elle est occupée. Cette sainte maison de Lorette est occupée par les franciscains, qui sont la phalange armée de Bergoglio. J'espère qu'il ne le prendra pas mal. Frère Célestin m'a raconté qu'une fois, on l'a mis dehors parce qu'il était pieds nus. Mais savez-vous qui l'a mis dehors? Un franciscain. Nous sommes vraiment... Mes chers enfants, je veux dire, toutes les fois que je suis entré dans cette maison, je me suis spontanément mis à genoux. C'est le minimum syndical, et je n'hésite pas à en dire plus. Je me suis mis à genoux, mais j'ai fait plus. Parce que quand on lit ce qui est écrit là et qu'on sent que c'est comme ça, parce que l'atmosphère de cette maison est divine, c'est un mystère de grâce. Je me suis mis à genoux, prosterné à terre. Je me souviens avoir pu prier le Saint-Rosaire, même y avoir célébré la messe. Et puis j'ai aussi voulu toucher les murs. Mais ce n'est pas rien, tu vois, tu touches les pierres qui ont été témoins du mystère de l'incarnation. Mais revenons à la translation et expliquons quelques points qui vous donneront à réfléchir. Car certains chercheurs, archéologues et philologies ont démontré qu'il existe des anomalies et des convergences qui suggéreraient le contraire. Mais on ne veut pas le dire. De plus, on commencerait exactement sur le fait que la Sainte Maison de Lorette a été réellement transportée de manière mystérieuse. Écoutez bien. Premièrement, les 3 murs dont nous parlons, car la Sainte Maison de Lorette, ce sont ces 3 murs. Des études archéologiques ont démontré que, incroyable, avec des superpositions, grâce à l'informatisation de plus en plus avancée, grâce à des études. Donc cela vous démontre que moi, même si j'étais en bateau entre-temps, mon esprit entre 2 vagues devait préparer cette très belle réflexion que j'espère vous plaît et vous passionne. Des études d'assemblage ont été réalisées avec des systèmes informatiques de pointe, déjà dans le passé. Ainsi, les 3 murs adjacents qui se trouvent à Lorette, superposés comme position adjacente au mur de base, fondamentale qui se trouve à Nazareth, coïncident parfaitement. Ils se superposent de manière parfaite. Je voulais vous le dire seulement à la fin. Je vous ai cité la Sainte Maison de Lorette et le Saint-Suaire. Attention, pour ce qui me concerne, ce n'est pas que je place cela avant la Sainte Maison, ni même avant le Saint-Suaire. Je voulais vous le dire à la fin. Je vous le dis par anticipation. Le saint visage de Manopello, mes chers enfants, est selon moi ce qu'il y a de plus bouleversant qu'on puisse trouver en Italie. Le Saint-Suaire de Manopello est là, le Saint-Suaire aussi, Benoît XVI y est allé, le père Pfeiffer, un jésuite, l'a prouvé avec des livres. Mais comment faisons-nous? Bergoglio gagne car les catholiques italiens sont pitoyables. Nous sommes lamentables, nous avons Dieu chez nous. Et nous vivons dans une Italie païenne, dans une Italie qui a renié Dieu. Une Italie antichristique qui accueille Bergoglio sous les applaudissements. À Manopello se trouve le saint visage du Christ, où le Père Pio a été vu la veille de sa mort, à genoux en adoration. Parce que cette icône doit être adorée, non seulement vénérée, mais adorée, le visage saint du Seigneur. Voici la 3e relique que je voulais. Je voulais parler ici de la 3e reliquia, celle du Saint Voile de Manopello, qui est le visage divin du Christ, avec le Saint-Suaire de Turin et la Sainte Maison de Lorette. Alors à Lorette, ces études ont démontré que ces 3 murs sont parfaitement, selon ces études informatisées, de haute technologie, superposables à la Sainte Maison qui est restée à Nazareth.
C'était la première chose à dire. Ils correspondent parfaitement au périmètre de la grotte de Nazareth, c'est-à-dire au reste de la maison de Marie. C'est la première preuve qui a une origine surnaturelle, parce que vous savez comment ça marche, que Dieu, lorsqu'il envoie le ciel sur la terre, donne ensuite des confirmations de cela. Voici les preuves. Alors. C'était la deuxième preuve intéressante selon moi, encore plus intéressante. Les pierres de ces 3 murs de Lorette ont été étudiées, analysées en détail, soumises à des vérifications scientifiques sophistiquées, et il a été vérifié qu'elles proviennent de la tradition architecturale de la Palestine à l'époque de Jésus. Voilà l'autre chose, c'est-à-dire comment elles sont organisées et réalisées. Placées et réalisées, le type de construction de ces murs correspond parfaitement aux techniques de construction de la Palestine du temps du Christ. Donc, c'est déjà la deuxième preuve. La troisième, je la trouve encore plus surprenante, car la troisième raconte que les chercheurs ne se sont pas contentés de ça. Ils ont donc prélevé des échantillons de matériaux et de pierres pour les soumettre à des analyses encore plus approfondies. Et là, ils sont restés tous assez impressionnés, car non seulement la technique de construction est celle de l'époque du Christ en Palestine, on pourrait même dire que ce sont des maçons italiens qui se sont inspirés de ces techniques-là, mais l'étude de la composition chimique des pierres a permis de démontrer que le matériau utilisé par les constructeurs anonymes de cette maison provient bien de Palestine. Voilà ce qu'il fallait dire. Ces 3 murs ne sont pas seulement les leurs 3 à l'intérieur de la Sainte Maison. Donc évidemment, mes chers enfants, vous pouvez comprendre par là que la Sainte Maison de Lorette a des caractéristiques qui feraient tout à fait croire en faveur d'une translation surnaturelle. Car il y a un autre détail, et c'est celui-ci. Toutes les maisons construites à cette époque, dans les marches, sur la côte des Marches, qui donnait sur la côte dalmate croate, étaient construites avec les portes à l'Orient. Au contraire, celles-ci avaient été positionnées différemment, exprès par les anges, pour prouver qu'ils l'avaient placée là, car elles ne suivaient pas les techniques, disons, de perspective des maisons de l'époque, qui étaient toutes orientées d'une certaine manière. Mais elle est de l'autre côté, preuve que les anges l'ont mise à la hâte. Ils ont dû courir et l'ont donc posée en oubliant de la mettre dans le bon sens. Ok? Alors, revoyons les 4 points qu'ils démontrent. Premièrement, les murs sont construits selon des techniques de construction typiques de la Palestine à l'époque du Christ. La deuxième preuve, les pierres sont typiques du point de vue de la composition chimique, de la tradition, des matériaux, des substances chimiques de l'époque du Christ. La troisième, c'est que la maison a été positionnée différemment de la tradition. Et la quatrième, que j'avais mentionnée en premier, car elle est la plus importante, c'est que les 3 murs se superposent parfaitement à ceux de la maison de Nazareth. Il y a un 4e mur, peu le savent, c'est-à-dire en plus des 3 murs originaux. À l'oratoire, à l'intérieur de la Sainte Maison, un 4e mur a été édifié, celui où se trouve l'image de Notre-Dame de Lorette. Noir, bien dit, ce n'est pas que j'aime beaucoup cette effigie. Le visage est magnifique. Elle est sombre par tradition, c'est le matériau d'origine comme les bougies et tout ça. Mais ce 4e mur a été placé là pour y mettre l'imagine. Et c'est celle qu'on peut toucher en passant derrière la Madone.
La statue date de 1922, parce que la précédente avait été réduite en cendres, à cause d'un incendie qui avait éclaté dans la Sainte Maison en 1921. Donc, ce que je voulais encore vous dire, c'est que dans cette Sainte Maison de Lorette, de très nombreux pontifes se sont rendus. Tant de papes sont allés à Lorette au cours des siècles. Et c'est une chose intéressante à savoir. C'est peut-être un record, voire certainement un record. C'est-à-dire qu'à Lorette, il y a eu, au cours des siècles, environ 50 pontifes qui s'y sont rendus. La fête de Notre-Dame de Lorette a lieu aujourd'hui, car c'est le jour où, entre le 9 et le 10 décembre 1291, cette maison a été transportée là à Lorette. Une dernière chose que je voudrais dire, Lorette est un lieu visité au cours des siècles par des milliers, voire des millions de fidèles. Le pape Clément V, par une bulle du 18 juillet 1310, a confirmé l'authenticité de la Sainte Maison. Donc, Bergoglio, là aussi, s'est amusé avec le silence complice des catholiques italiens pour démentir ses prédécesseurs. Les papes, comme je vous le disais, au cours des siècles suivants, ont continuellement confirmé leur dévotion personnelle à la Sainte Vierge de Lorette. Le grandiose sanctuaire, celui que nous connaissons et qui abrite la Sainte Maison, a commencé à être construit en 1468 par le pape Paul II, rapidement devenu le cœur marial de la chrétienté, a déclaré Jean-Paul II. Le pape Jean-Paul II a appelé la Sainte Maison de Lorette le cœur marial de la chrétienté. Certains papes se sont tournés vers elle pour être guéris, comme Pie II et Paul II, et ils ont été miraculeusement guéris. Je conclus donc avec 2 points. La première de Jean-Paul II, puis celle de Don Minutella. Jean-Paul II écrit que celui de Lorette est un sanctuaire admirable. En elle est inscrite l'expérience de 30 ans de partage que Jésus vécut avec Marie et Joseph, c'est-à-dire que ces 3 murs racontent les 30 ans de la Sainte Famille. À travers ce mystère humain et divin, dit Jean-Paul II, la maison de Nazareth est comme inscrite dans l'histoire de tous les hommes, car chaque homme est lié à une maison où il naît, travaille, repose, rencontre les autres, et l'histoire de chaque homme est marquée de façon particulière par une maison, la maison de son enfance, de ses premiers pas dans la vie. Et c'est éloquent et important pour tous que cet homme, unique et singulier, qui est le Fils unique de Dieu, ait aussi voulu lier son histoire à une maison, celle de Nazareth, qui, selon le récit évangélique, accueillit Jésus durant toute son enfance, adolescence et jeunesse, c'est-à-dire de son mystérieuse maturation humaine. La maison du Fils de l'homme est donc la maison universelle de tous les enfants adoptifs de Dieu, c'est-à-dire que cette maison est à nous tous. Cette maison de Lorette, belle cette réflexion de Jean-Paul II, est la maison de Jésus et la maison de Marie, mais de ce fait, c'est aussi la maison de nous tous. Prions pour les familles en ce jour, pour nos maisons, afin qu'y règne la paix. La Sainte Maison de Lorette doit servir de modèle à toutes les maisons du petit reste. L'histoire de chaque homme, conclut Wojtyła, passe en quelque sorte par la Sainte Maison. C'est mon avis. Alors cette Sainte Maison est un mystère de grâce. Elle n'a pas été portée par eux, mes petits. Suivons le pape Clément et tous les pontifes avant Bergoglio. La Sainte Maison de Lorette n'a pas été transportée par des mains d'hommes, mais par des mains angéliques. La Sainte Maison nous révèle le mystère du Fils incarné. Le Verbe s'est fait chair comme nous le prions chaque jour, 3 fois par jour, avec l'Angélus. Méditons sur le premier mystère du chapelet, l'Annonciation à Marie. Le Verbe s'est fait chair. La Sainte Maison de Lorette nous rappelle, comme l'a dit Jean-Paul II, que ce sanctuaire admirable est la maison de nous tous, et qu'il est donc le modèle de toutes nos maisons, afin que règne dans nos foyers l'atmosphère qui régnait dans la maison de Nazareth.
paix, amour, joie, prière. Et c'est là le point, la prière, cette sainte maison. Chaque fois que j'y suis entré, ça m'a rappelé comment priait la Madone, comment priait Jésus, comment priait Saint Joseph, comment ils priaient ensemble. Un appel pour que toutes les familles se retrouvent unies dans la prière. Une dernière image, et ensuite on laisse place aux appels. Une dernière image que je vous présente ainsi. Kyrie eleison, Christ eleison. Sainte Marie, prie pour eux. Sainte Mère de Dieu, prie pour eux. Sainte Vierge des Vierges, prie pour eux. Mais ora pro nobis, non? Et comme j'ai dit, ora pro eis. Ora pro nobis, disons, dans les litanies lauretanes. D'où viennent ces litanies? Car depuis le XIIe siècle, je suis devenu une véritable prière à la Vierge, axée sur les titres qui lui ont été attribués au fil du temps, à quoi Bergoglio a. D'abord, avec une authentique schizophrénie, il a tout balayé d'un revers de main, disant que ces titres étaient une sottise, un excès de dévotion populaire, puis il en a ajouté d'autres, se contredisant lui-même. Mais pourquoi je vous ai dit ora pro eis? Priez pour nous, mais j'ai dit pour eux. Prie pour eux, car pour moi, mais seulement pour moi, attention, ne me frappez pas. Les anges, lorsqu'ils ont transféré la Sainte Maison de Nazareth à Lorette dans le ciel, chantaient pour la première fois les litanies. C'est pour cela que les litanies loretanes sont si puissantes. Nous le constatons tous, et nous le ferons aussi aujourd'hui à Cagliari. Nous le faisons toujours, ces litanies loretanes, surtout chantées. Elles sont très puissantes, car pour moi, pour la première fois, les anges me les ont chantées pendant qu'ils transportaient la Sainte Maison. Et donc, ils ne disaient pas « Ora pro nobis », les anges ne prient pas la Madone pour eux, ils n'en ont pas besoin. Les anges disaient « Ora pro eis », prie Sainte Vierge, pour eux, pour les hommes, prie pour ces hommes, afin qu'ils aillent au paradis. Voyons ces saints anges, comme les a vus Saint Nicolas de Tolentino, qui transportent dans la nuit du 9 au 10 décembre cette Sainte Maison. Inclinons la tête et, avec foi comme l'ont fait les papes et les deux témoins de l'agneau Jean-Paul II et Benoît XVI, qui se sont rendus là, nous aussi, la tête baissée, mains jointes, agenouillés dans cette sainte maison, nous lisons et prions en notre cœur cette phrase « Et verbum caro factum est », où le Fils de Dieu, le Verbe, s'est fait chair.